Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, ce jour où Jésus était apparu de Marie de Magdala, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tient au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main, enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. La paix soit avec vous. Cette formule sonne de façon assez liturgique à nos oreilles, assez solennelle, et pourtant il y a quelque chose de très courant, de très commun dans cette salutation. Shalom. C'est l'équivalent de notre poignée de main occidentale, et pour les hommes de la Bible, c'est le prologue inévitable, la convention sociale qui préside à toute relation qui s'engage. Pour les disciples rassemblés ce dimanche soir,
premier jour de la semaine. C'est l'entrée en matière donc assez banale d'une rencontre pourtant tout à fait extraordinaire et inattendue. Celui qui est mort, puis dont on a trouvé le tombeau vide, Jésus, leur maître, eh bien voilà, il se présente à nouveau à eux dans cette simplicité du langage quotidien. Shalom, la paix soit avec vous. Jésus porte en lui-même cet événement incompréhensible qu'est la résurrection. Et c'est avec la puissance de cet événement qui dépasse toute logique qu'il s'adresse aux disciples et qu'il les engage dans leur mission. Comme mon Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Au cœur du récit de l'évangile de Jean, il y a donc cet envoi des disciples à la suite du Christ, un envoi qui trouve son fondement dans le mystère même de Pâques. Jésus est mort, il est ressuscité, et il apparaît aux disciples non pas pour poursuivre son enseignement, encore moins pour leur demander de le venger, mais la présence terrestre du ressuscité n'est là que provisoire. Elle est présentée dans ce récit comme une étape nécessaire, un passage de relais en quelque sorte. On aurait pu en rester à l'annonce faite par les anges au tombeau, l'assurance que le Seigneur a vaincu la mort. C'est une version d'ailleurs qui existe dans certains manuscrits, notamment pour l'évangile de Marc. Mais ici, le rôle des disciples dans le monde reçoit un nouvel éclairage avec la présence du ressuscité. L'éclairage d'une autorité accordée par Jésus et manifestée par ce souffle de l'Esprit sur eux. C'est un peu la Pentecôte, mais 50 jours en avance. Encore faut-il bien comprendre de quelle autorité il s'agit. Dans autorité, il y a le mot auteur. Et ici, malgré les apparences, les disciples ne reçoivent pas purement et simplement les pleins pouvoirs. L'auteur reste le Christ. Et l'autorité reste celle de l'Esprit. Lorsque Jésus dit aux disciples, « Ceux à qui vous pardonnez recevront le pardon, et ceux dont vous retenez le pardon ne le recevront pas », ce n'est pas, je crois, le fondement d'une tyrannie apostolique où les apôtres disposeraient de leur bon vouloir pour pardonner ou retenir les péchés. Je crois plutôt que ces paroles de Jésus engagent les disciples et en eux tous les croyants qui viennent à leur suite. Des paroles qui engagent. Elles nous engagent davantage dans une responsabilité que dans un quelconque exercice de pouvoir sur les destins humains. Jésus nous transmet une lourde charge, celle de savoir pardonner en son nom. Si Jésus apparaît encore à ses disciples, c'est pour leur signifier que désormais, le sens de sa résurrection leur appartient. Ce pardon accordé par Dieu une fois pour toutes, en Jésus mort et ressuscité, il doit maintenant résonner dans le monde par des actes et par des paroles d'hommes et de femmes, par nos actes et par nos paroles. Si vous pardonnez en mon nom, aurait pu dire Jésus, alors ma résurrection pourra éclairer le monde. Et si vous ne pardonnez pas, elle n'aura aucun sens pour le monde. Certains peut-être objecteront que tout cela va à l'encontre de la théologie de la grâce. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner. Seul Dieu peut nous offrir ce salut de façon inconditionnelle et sans contrepartie. Mais justement, je crois que vivre de cette grâce, c'est aussi être capable, à la suite de Jésus, de pardonner. C'est reconnaître qu'il nous revient de répercuter et d'actualiser en quelque sorte cette grâce. Parce que dans la responsabilité qui nous est alors confiée, Dieu nous laisse agir librement. Dans cette mission lourde, mais exaltante, il y a aussi la garantie de notre liberté, la marque voulue par Dieu de notre humanité. Sa loi, la loi du pardon, la loi de l'amour, est une loi qui libère, une loi qui émancipe.
Il fallait donc que Jésus se montre aux apôtres pour leur laisser cette mission. Non pas comme une passation de pouvoir, mais dans la confiance, pleine et simple, comme l'est sa présence parmi eux en ce premier jour de la semaine. Pour être reconnu, Jésus montre aux disciples ses mains et son côté. Ce sont les marques de son supplice sur la croix, les traces du vendredi saint sur le corps du Christ ressuscité à Pâques. C'est précisément dans cette victoire en Jésus de la vie malgré la mort, de la présence au-delà de la disparition, c'est dans cette victoire-là que les disciples vont pouvoir dire « c'est lui le Seigneur ». Oui, c'est parce que Jésus, ressuscité, porte en lui les stigmates de la croix que les disciples vont pouvoir passer de la tristesse à la joie, de la peur à la confiance. Toute la puissance de Pâques se noue là, dans le mouvement qui va de Jésus mort sur la croix au Christ ressuscité, dans le passage de la souffrance à la plénitude. Thomas n'était pas avec les disciples quand Jésus vint. Hasard, malchance, ou bien opportunité pour l'évangéliste qui en fait le récit. Cette particularité de l'histoire a pourtant fait beaucoup de bruit, et le disciple Thomas lui doit sa triste notoriété. Thomas, l'incrédule, celui qui demande des preuves, qui exige de voir pour croire. Thomas qui passe à côté de la vraie foi, celle qui se donne aveuglément sans avoir besoin de justificatif ou de garantie. Thomas, tellement montré du doigt qu'il faut tenter ici une sorte de réhabilitation. Je crois que dans l'attitude du disciple, il n'est pas simplement question de vérifier l'identité de Jésus, comme aujourd'hui on le ferait avec un test ADN par exemple. Il me semble que ce qui nous paraît déplacé chez Thomas, son exigence implacable, eh bien c'est aussi une façon de verrouiller davantage le sens de la résurrection, de resserrer encore ce nœud qui rassemble en Jésus, ressuscité, à la fois le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Thomas n'est peut-être pas si loin de la foi dans son témoignage envers le Christ, jusqu'à avoir besoin de toucher les plaies par l'intermédiaire de ce que les sens sont de plus direct. Thomas croit en son Seigneur mort et ressuscité, humilié et glorifié, abaissé et relevé. La force de sa foi s'exprime dans cette proximité crue, dans cette intimité palpable qui lui fait dire « Mon Seigneur et mon Dieu », comme un cri de reconnaissance. Là où souvent nous croyons que le doute s'est insinué, on peut aussi reconnaître la puissance d'un témoignage authentique, le courage d'un homme qui, à l'heure des réjouissances et des retrouvailles, n'oublie pas que le visage du Christ reflète tout à la fois la passion et la résurrection. L'un ne peut aller sans l'autre. Jésus lui-même atteste cette étroite association. Il invite d'ailleurs Thomas à y trouver le fondement de sa foi. Avance ta main et crois. Vois en moi la prise en charge de tes fardeaux, la mort sur ma croix de ton péché, et reçois le salut de la part de Dieu. Crois en la vie. Voilà ce à quoi Jésus invite Thomas, à reconnaître en lui l'incroyable nouvelle, la folie salutaire qui nous fait passer ces 3 jours de l'ombre à la lumière, du désespoir à l'espérance, de l'effondrement à l'élan de la foi. Nous qui venons à la suite de Thomas, nous n'avons pas la possibilité d'être en si étroite proximité avec la réalité de Pâques. Plus de 2000 ans se sont écoulés depuis cet événement, depuis cette rencontre de Jésus avec les disciples dans la maison qui les abrite. Non, nous n'avons pas connu Jésus sur terre, ni avant sa mort, ni après sa résurrection, dans ce temps où il apparaît aux disciples, mais nous nous plaçons dans la continuité de cette réalité de Pâques,
tel que Thomas l'a perçu. L'Évangile ne rapporte pas là un simple mythe ou un récit symbolique. Dieu a fait irruption dans notre monde. Dieu a fait irruption dans l'histoire de notre monde en se révélant par Jésus. C'est de cette vérité que nous nourrissons notre foi. Nous faisons partie de ceux qui croient sans avoir vu. Nous sommes d'une certaine façon ces bienheureux dont parle Jésus. Nous croyons sans pouvoir recourir au témoignage de nos sens, mais notre foi n'en a pas moins de force, parce qu'elle peut s'appuyer sur un autre témoignage tout aussi riche, tout aussi interpellant. Ce témoignage, c'est une parole. Ce sont des paroles d'hommes et de femmes retranscrites dans la Bible il y a plusieurs siècles. Et c'est la parole de Dieu, révélée dans les évangiles, à la lumière de l'Esprit Saint, pour nos vies aujourd'hui. Oui, c'est ce que nous pouvons lire à la fin du texte. Les signes accomplis par Jésus sont rapportés dans ce livre pour que nous croyions, pour que nous disions, comme Thomas, comme les autres disciples, Jésus-Christ est le Seigneur, et que notre vie soit remplie par cette proclamation de foi. Les portes de la maison étaient pourtant bien fermées par crainte des autorités. Et cependant, Jésus vient parmi les disciples. Présence inexplicable. Jésus ressuscité donne à se voir dans une relation différente, une relation qui déplace nos repères habituels, qui ne se soumet pas aux lois de ce monde. Mais toujours, Jésus nous rejoint. Souvent là où on ne l'attend pas, là où on pense que notre incrédulité fait le plus obstacle à sa venue, là où on croit que nos cœurs sont les mieux fermés. C'est une rencontre que nous ne pouvons pas maîtriser. Mais elle a lieu dans la foi. Elle a lieu dans la confiance, non pas aveugle, mais au contraire solidement ancrée dans la certitude que Jésus est cet homme crucifié et ressuscité, le Fils de Dieu, mort et vivant à nouveau parmi nous, au milieu de nous. Sa paix soit avec vous. Amen.